Donc, bienvenue dans le Setra familial et nous allons visiter aujourd'hui les petites cabines de ma famille norvégienne. Bienvenue à tous dans notre petit chalet norvégien. Alors, on a décidé avec mon mari de passer le week-end dans le chalet de ma belle-sœur et de mon beau-frère. Donc eux, ils ont ce qu'on appelle un Setra, c'est-à-dire que c'est plein de petites cabines sur le même espace, sur le même terrain. Donc ça, c'est notre cabine. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas du tout d'électricité dans ce genre de cabine et il n'y a pas d'eau non plus. Donc comme vous pouvez voir, on a vraiment le strict minimum ici. Pour s'éclairer le soir, on a des bougies un peu partout et ensuite on va se chauffer avec la cheminée. Donc là, en haut, évidemment, on peut faire sécher les petites chaussettes quand on rentre du ski et tout ça. Donc là, voilà, principalement, il y a quand même un frigo. Comment il fonctionne, je n'en ai aucune idée. En tout cas, il n'y a pas d'électricité en dehors du frigo. Le fridge is gas? Alors le frigo, on me dit dans l'oreillette que le frigo marche au gaz, voilà. Donc ensuite, là, c'est là où on dort. Donc, laissez-moi vous montrer. Donc, comme vous pouvez voir, là-haut, il y a des petits fils qui passent tout le long. Parce qu'une fois qu'on a fini de dormir, on doit suspendre les couvertures parce que voilà, il y a des animaux. Comme c'est un chalet qui est très isolé au milieu de nulle part, faut être sûr que les animaux ne viennent pas grignoter les couvertures. Et ils adorent se blottir à l'intérieur des couvertures parce qu'il fait très chaud. Donc ça, c'est l'une des premières cabines. Donc ça, c'est pour les invités. Il y a une cabine principale où mon beau-frère et ma belle-sœur, c'est leur cabine à eux. Donc on va essayer de voir avec eux si c'est ok pour qu'on puisse filmer un petit peu pour présenter leur cabine. Ensuite, vous allez voir que sur le terrain, suivez-moi. Donc voilà comment ça se présente. Donc là, on a une cabine principale qui est de ce côté. Et ensuite, venez voir. On a plein de petites cabines. Vous voyez, donc celle-là, on peut y dormir dedans aussi. Peut-être qu'on va vous amener. Allez, venez, on va visiter. Ici, vous avez le point où tout le monde se rejoint. Donc le soir, on fait le sauna et ensuite, on va se baigner dans la rivière glacée. You ready? Donc là, comme vous pouvez voir, on a un petit loup. Et ici, nous avons une autre cabine où on peut rester pour dormir. Donc, brièvement, comme je vous disais tout à l'heure, on suspend les couvertures pour pas que les petites souris viennent se mettre à l'intérieur. Mais c'est des cabines qui sont très jolies. Il y a un lit double, il y a encore 2 lits superposés parce qu'en Norvège, on privilégie toujours les familles. Donc, et vraiment, ils ont tout fait pour qu'on puisse tous venir et passer des super moments en famille dans cette magnifique Setra. Voilà. Donc, je vais vous présenter l'endroit que je préfère le plus dans cet magnifique endroit. Et vous n'allez pas être déçus, croyez-moi. Mais avant ça, comme vous pouvez voir, hier soir, je vous mettrai la vidéo, on s'est baigné. Enfin, on s'est baigné. Je dis on, mais pas moi, je suis beaucoup trop française pour ça. Mais donc, on a fait le sauna. Et ensuite, l'idée, c'était de venir nager dans cette eau qui est glacée, qui est à 7 degrés. Donc, voyons voir aujourd'hui à combien elle est. Elle est à tellement basse que je n'arrive pas à voir. Elle est à 7. Donc vraiment, il fait très froid. Suivez-moi. Mon beau-frère a installé aussi cette petite douche escargot avec de l'eau chaude. Donc c'est super chouette. Donc ici, on se change. Et là, on peut se doucher et l'eau n'est pas bien éteinte.
Bon, il y a une petite fuite, mais en tout cas, c'est très bien. C'est une douche d'extérieur et il y a de l'eau chaude. Allez, ma partie préférée. Maybe someone inside. Ok. Venez voir la merveille. Donc, on rentre dans cette première petite pièce et ensuite, on va rentrer dans le temple. Venez voir. Donc, ici, il y a une douche. Et là, ce sont des toilettes. Donc, c'est-à-dire qu'on lève et il y a un trou avec tous les excréments de tout le monde qui sont visibles. Et donc, on peut faire, comme vous pouvez le voir, popo ou pipi à deux. Voilà, il y en a un de chaque côté. Et l'odeur est supportable, mais c'est voilà, très rustique. Donc, il n'y a quand même pas trop d'électricité. Il y a quand même un peu d'eau chaude maintenant. Mais au départ, il n'y avait pas du tout d'eau chaude, il n'y avait rien. Donc, c'était pas facile pour moi quand je venais dans premières vacances ici. Mais maintenant, ça va. Quand c'est l'été, comme aujourd'hui où il fait 12 degrés, ça va, c'est supportable. Et donc voilà, ils ont un énorme terrain. Et là, nous avons la cabine principale. Mais étant donné que je suis polie, je vais voir si ils ont envie qu'on filme ou pas à l'intérieur. Et laissez-moi aussi vous montrer, voilà, ils ont tout le terrain tout autour, donc c'est vraiment super chouette. On fait griller à manger le soir et ça, c'est vraiment la vraie expérience norvégienne, c'est d'avoir des cabines et de venir avec toute la famille. Donc nous, on a la chance d'avoir toutes ces petites cabines et de pouvoir tous dormir ensemble et c'est vraiment super. Alors ça, on est dans la cabine principale de mon beau-frère et de ma belle-sœur. Donc c'est là où tout le monde se rejoint pour le petit déjeuner et le dîner. On enlève nos chaussures pour quand même pas abîmer. Et vous allez voir, ma belle-sœur a des goûts excellents en matière de décoration. Ah, on a une étudiante ici. Mais vraiment, cette cabine est magnifique. Et donc voilà, on se retrouve tous ici au coin du feu pour avoir des moments en famille. Alors on va pas filmer plus loin pour pas les déranger non plus. Mais en tout cas, c'est vraiment une cabine hyper cosy. Donc voilà, il y a 3 cabines où on peut concrètement dormir dedans. Là, il y a 2 lits doubles dans cette cabine, donc on peut dormir à 4 et sur le canapé aussi si jamais il y avait besoin. Là, nous avons la petite cuisine et donc, comme je vous le disais, il faut faire la vaisselle de l'autre côté, à côté des toilettes. Voilà, donc là, il y a la petite cuisine. Là, il y a une chambre et là, il y a une deuxième chambre, mais on ne va pas filmer leur intimité. En tout cas, voilà. Donc on a passé une nuit ici et voilà, on peut venir, dès qu'on est en Norvège, on peut venir passer un peu de temps dans ce magnifique Setra. Alors on se retrouve dans notre petit Setra et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment la tradition en Norvège. Toutes les familles ont normalement une cabine de famille ou plusieurs cabines. Et l'idée, c'est vraiment de se rejoindre dans ces cabines, de vivre vraiment à la dure. C'est-à-dire que, comme je vous le disais auparavant, il n'y a pas d'électricité et vraiment on doit se chauffer au feu de bois. Donc l'idée c'est vraiment quand c'est l'hiver et qu'il fait moins 20 et qu'il y a beaucoup de neige, il faut déneiger. On se lève le matin, on déneige, on allume le feu de bois, on doit se réchauffer parce qu'il fait très froid quand on se réveille. Le but vraiment c'est de retourner finalement aux sources. Martin, you want to tell us what is the best memories you have from your childhood in your cabin? My best memories would be luge, just being outside in the snow, and it gets dark very early, like 4 o'clock is dark already. But we used to have candles, so we brought like a lot of candles, and when we take the luge and we woke up, we put the candles on the side of the road. So when we luge down, it's like you're going and you see the light. It looks like a landing strip, and it's very cool. Always super cool when we did that. Ça, c'est quelque chose que j'adore avec les Norvégiens, c'est qu'ils essaient de tout faire pour que tout soit cosy. C'est-à-dire que voilà, ils font une piste avec des bougies, ils prennent le temps de faire ça pour avoir vraiment la meilleure expérience possible. Et ça, c'est quelque chose, ils romantisent énormément leur vie et je trouve que ça, c'est vraiment l'un des aspects que j'aime le plus en Norvège. Tout est joli, tout est bien décoré, tout est cosy. Le feu de cheminée est tout le temps présent, c'est très agréable. But yeah, like the best memories from the cabin, Mhm. like marshmallows in the fireplace, playing cards with my family,
and other board games. Usually that's the point of the cabin, is to disconnect from distractions and connect with each other and just play games, talk, be together. That's the best memories. Like, Oui. Et jusqu'à présent, c'est vrai que j'avais un peu du mal à comprendre le concept, mais maintenant que mes enfants sont plus grands et que quand on vient passer du temps dans les cabines, c'est vraiment très agréable pour les enfants. Il n'y a rien à dire. Après, c'est vrai que quand on n'est pas de la culture, c'est difficile dans le sens où il fait quand même très froid, il faut être bien équipé et c'est quand même sur plusieurs jours où on est quasiment tout le temps dans le noir parce qu'il fait très peu jour. Et donc ça, c'est vrai que quand on arrive à passer au-dessus de tout ça, c'est vrai que c'est extrêmement agréable. C'est très agréable. Surtout en été, les cabines. Là, voilà, il fait très frais ce matin. C'est absolument charmant. Dis-nous un petit peu, c'est quoi ton souvenir le plus compliqué durant ces week-ends en cabine? when you arrive with the car and you have to spend 40 minutes or 2 hours to dig your way to the door of the cabin. And then when you reach the door of the cabin, you have to go in and you have to spend another 2 hours to make a fire, carry everything in, and minimum 2-3 hours before anything is warm inside the cabin. And you just so cold because you was just outside digging your way into the cabin. Super complicated, but it feels like worth it when you sit down in front of the cabin, in front of the fire, and you like, we are here. Yeah. En Norvège, vraiment, quand tu as envie de faire quelque chose, il faut vraiment que tu aies l'envie et la motivation parce que tout demande un effort, une discipline et une rigueur qu'on n'a pas forcément en France. Comme il le dit, passer 2 heures rien qu'à déneiger. Ensuite, il faut chauffer la cabine, ça prend 2 à 3 heures aussi. Il faut faire à manger, on est dans le noir très rapidement. C'est quand même voilà, un mode de vie qui est totalement différent des Français. Mais je vous recommande très sincèrement à tous d'avoir un jour le bonheur de faire un séjour dans une cabine norvégienne. Ça vaut vraiment le coup. Sur ce, on vous dit à très bientôt et Au revoir. au revoir à tous.